Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un jeu très simple, qu'on aura l'occasion d'améliorer par la suite, mais l'idée c'est d'avoir le plus rapidement possible quelque chose de jouable et relativement amusant. Donc on va avoir besoin d'un chat, parfait, on en a un, et de quelque chose qui poursuit le chat. Donc je vais aller dans choisir un nouvel objet dans un dossier, et aller dans Fantasy et prendre bien un dragon. J'ai un dragon, un chat. L'idée, c'est que le dragon va courir après le chat, enfin, va se diriger spontanément vers le chat, et le chat, on va pouvoir sera le personnage que l'on contrôlera, devra éviter le dragon. Je vais commencer par réduire la taille des personnages. Voilà. Et pour ce qui est du chat, deux touches de contrôle. Et la touche départ. Donc la touche départ correspond, enfin quand départ est pressé, le drapeau vert représente départ, ça correspond à la touche entrée sur le clavier. Donc lorsque j'appuie sur entrée, je vais répéter indéfiniment mouvement avancé de 10 pas. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai un déplacement, bon, c'est ce que je voulais. Un déplacement continu. Bon, là il est un peu trop rapide. Je vais paramétrer ma commande. Avancer de 10 pas, je vais la réduire. Je vais faire avancer de 5 pas. Donc j'ai un déplacement. Ce déplacement il est sympa, mais on peut assez facilement l'animer. C'est-à-dire que l'objet 1 a deux costumes. Costume 1, costume 2. Et dans les commandes apparence, j'ai la possibilité de changer de costume. Quand j'appuierai sur entrée, il va répéter indéfiniment avancer de 5 pas et changer de costume. Ce qui donne une illusion de course, tout simplement. Mes flèches droite et gauche, et bien c'est simplement pour faire tourner mon chat. Flèche gauche, flèche droite, tourner à droite, flèche gauche, tourner à gauche. Et donc voilà, c'est rudimentaire, on ne peut pas changer la vitesse du personnage, il fonctionne à une vitesse fixe, 5 pas, 5 pas par tour. Et je ne peux pas non plus vraiment contrôler la vitesse de rotation. Alors un petit peu, c'est-à-dire si je reste appuyé sur la touche, il fait des cercles. Bon, c'est rudimentaire, mais comme l'idée c'est d'être le plus rapidement jouable, je vais m'en tenir à ça. Pour le dragon, il n'y aura pas de contrôle puisque c'est le, on va dire, personnage contrôlé par l'ordinateur. Je vais me contenter quand entrée est pressée. D'utiliser un répété, alors je ne vais pas prendre le répété indéfiniment, dans la mesure où le jeu doit bien s'arrêter à un moment donné, il s'arrêtera quand le dragon touchera le chat. Qui avait disparu. Hop. Donc, je ne vais pas prendre le répété indéfiniment, donc indéfiniment ça veut dire qu'il ne s'arrête pas. Je vais prendre répéter jusqu'à. Jusqu'à, qui est une boucle qui demande une condition. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que le chat soit touché. Ça tombe bien, dans les capteurs, il y a le premier capteur, première brique, qui permet de choisir un élément de la scène ou un objet en particulier et de faire réagir au contact de cet objet. Donc ici, le chat s'appelle objet 1. Répéter jusqu'à ce que l'objet 1 soit touché. Et en ce qui concerne les contrôles, je vais également le faire avancer de 5 pas, il y aura la même vitesse.
Voilà. Et pour ce qui est de tourner, alors on pourrait par exemple mettre pointer vers, de la même manière, avancer de 5 pas, pointer vers l'objet 1. Mais ici, il y a un problème, c'est-à-dire que le jeu devient trop difficile, puisque si la poursuite a lieu en permanence, si le dragon change de direction à chaque tour, en plus d'avancer, on voit bien que sa trajectoire sera parfaite, c'est-à-dire que quels que soient nos déplacements, le chat serait très rapidement rattrapé. Donc on ne va pas changer la trajectoire à chaque tour. On va changer la trajectoire uniquement si le bord est touché. Comprendre le bord de la scène. Donc en haut, sur les côtés ou en bas. Si le bord est touché, pointez vers l'objet 1. Voilà, on a quelque chose qui fonctionne. La seule chose à rajouter pour finir, c'est ce qu'on vient de voir là. On voit bien que la boucle répétée jusqu'à s'est arrêtée lorsque l'objet 1 a été touché, mais pas le chat. Le chat lui-même a continué à courir. Donc dans les contrôles, je vais utiliser arrêter tout. Arrêter tout, c'est une commande qui va s'appliquer à tous les objets du programme, c'est-à-dire au dragon lui-même, évidemment, il va s'arrêter, et le chat également. Voilà. Là, on peut encore tourner, mais le chat s'est arrêté. Et donc voilà, un premier jeu, enfin, personnellement, j'estimerais qu'il n'est pas vraiment fini, mais c'est déjà jouable. C'est-à-dire qu'on peut positionner les deux personnages sur la scène où on veut et lancer le programme et essayer de durer le plus longtemps. Donc il n'y a pas encore de mesure, il n'y a pas de score, il manque plein de choses pour dire que le jeu soit intéressant, mais intéressant à jouer longtemps, mais c'est déjà quelque chose. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos, je vais améliorer ce programme. On verra, alors je ne sais pas exactement ce que je vais prendre. Habituellement, je rajoute un autre objet que le chat doit rattraper. On peut imaginer une vitesse qui s'accélère. On va certainement rajouter des positions de départ. Là, on voit que les objets doivent être placés à la main au début du jeu, c'est-à-dire que bon là, le jeu s'arrête parce que le dragon a attrapé le chat, mais si je redémarre, on a un problème. Le dragon redémarre, touche déjà le chat, c'est-à-dire que la partie est déjà terminée. Donc il faut à la main, à la souris, déplacer les objets avant de jouer. Donc on va utiliser des commandes qui permettront d'améliorer ça. Enfin voilà, on va améliorer notre programme. Et donc à tout de suite dans la vidéo suivante pour ceux qui voudraient aller plus loin.